Revenons maintenant à l'activité avec Geek. Je vais vous faire une seconde vidéo où je vais vous parler du lieu où je me trouve à Los Angeles. Et je pense sincèrement que c'est le lieu préféré des amoureux de l'aviation. Ça donne déjà un bel indice de ce que je vais faire. Salut les gars! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manon, je suis hôtesse de l'air long courrier et je me trouve aujourd'hui à Los Angeles dans le lieu préféré des Avegeeks. J'ai passé 48 heures ici à Los Angeles et avant de partir, je voulais me réserver un petit temps pour faire cette activité qui me tient à cœur. Vous avez pu le deviner, je me trouve au In-N-Out qui est tout proche de l'aéroport et c'est un spot parfait pour venir voir les avions atterrir. Mais d'abord, je me dirige vers le 7-Eleven où je vais faire le plein de petites cochonneries à ramener à la maison et bien sûr des chocolats et des bonbons pour l'équipage de ce soir. Et ici, sachez que j'achète les meilleurs cookies au peanut butter de tout Los Angeles. Une fois mes emplettes terminées, je me dirige vers le parc qui se trouve en face du magasin, juste au pied des pistes pour admirer les avions atterrir. Vous voulez un tips? Vous allez prendre votre menu au In-N-Out, vous venez vous poser sur cette petite pelouse et vous avez un repas vue avion. Il s'agit sûrement du fast-food le plus connu des Avegeeks. Le choix est vite fait parce qu'il n'y a que 3 menus de proposer. Et vous avez la possibilité de recharger vos boissons en illimité. Et quand je suis aux États-Unis, je m'hydrate seulement au Dr Pepper. Et le prix est toujours très doux parce que je n'ai payé que $12 pour un énorme sandwich et un menu complet. Par contre, armez-vous de patience parce que c'est toujours blindé. Après littéralement 1 heure d'attente, place à la dégustation. Il est énorme. J'ai commandé un double double. Des frites et une boisson médium et c'est vraiment économique. Ça n'a rien à voir avec les prix qui se pratiquent en France ou dans d'autres fast-foods. C'est vraiment pas cher du tout. Donc ici, je me situe en face du In-N-Out. Il y a une sorte de grand parc où les gens viennent généralement manger ou tout simplement admirer les avions qui atterrissent. C'est un spot vraiment parfait pour les spotters d'avions, pour faire de belles photographies, de belles vidéos ou ce genre de choses. L'aéroport de Los Angeles est l'un des plus grands au monde, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de trafic d'arrivée comme de départ. Regardez celui-ci. Incroyable. Il passe vraiment au-dessus de nos têtes. C'est vraiment une sensation indescriptible. Par contre, pour les personnes qui sont très sensibles des oreilles, je vous conseille de venir avec des bouchons d'oreilles parce que le bruit est vraiment énorme. D'ailleurs, il y a un avion de SkyTeam qui décolle. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre le bruit d'ici. Quand on regarde sur Flight Radar, en moyenne, il y a des avions qui atterrissent toutes les 2 à 3 minutes. Donc peu importe le moment de la journée où vous venez, il y aura toujours des avions à voir. Comme une bonne Avegeek qui se respecte, je me munis de mon application Flight Radar. J'active ma localisation sur Los Angeles. Et dans les filtres, je me base sur l'aéroport international de Los Angeles et j'active le filtre des arrivées uniquement. Plus qu'à stalker les avions qui vous intéressent et place au spectacle. Mais mon but ultime dans tout ça, c'est de voir mon avion avec lequel je rentre à Paris ce soir atterrir. Je repars de Los Angeles avec la compagnie French Bee, bien entendu. J'attends donc que ce bel Airbus 350-900 arrive pour moi-même me diriger à l'aéroport pour rentrer à Paris. Et bien sûr, ça me tient vraiment à cœur de le voir atterrir ici à Los Angeles. French Bee étant la petite sœur d'Air Caraïbes. J'ai l'impression d'être une maman qui attend que son enfant arrive. Et je suis vraiment trop fière de voir la compagnie French Bee atterrir ici à Los Angeles. J'ai littéralement passé toute mon après-midi à regarder les avions atterrir sur Los Angeles. Je me lasse vraiment pas de spotter tous ces avions de différentes compagnies du monde. Et j'ai même eu la chance de croiser des ailes françaises dans les airs. Coucou Air France. J'adore voir arriver les différentes compagnies du monde. Mais après, je vais pas vous cacher que mon but, c'est vraiment de voir les gros porteurs arriver. Parce que quand ils passent au-dessus de vos têtes, c'est vraiment très impressionnant. Je suis trop excitée parce que dans quelques minutes, il y a un avion de Korean Air qui va atterrir. Et c'est un Airbus 380.
Incroyable, je suis trop heureuse de voir tout ça. Alors regardez celui-ci qui arrive, il est incroyable. Donc là on était sur un avion de chez Hawaiian Airlines et c'était un 330-200. Bon, je repars un peu bredouille finalement. L'avion French Bee a atterri dans une autre partie de l'aéroport. Donc il n'a pas pu passer au-dessus de moi, donc j'ai pas pu filmer ça. Je suis un peu triste mais bon, c'est pas grave. Il est temps pour moi de réserver un Uber et de me diriger vers l'aéroport pour rentrer à la maison. Donc à défaut d'avoir vu l'avion French Bee atterrir à l'aéroport, je peux au moins l'admirer au parking. Ce soir, je vais voyager sur un Bell A350-900. Un vol retour de 10 heures environ où j'ai littéralement dormi pendant tout le trajet. Comme quoi, ça fatigue de spotter des avions toute une après-midi. Mais j'espère encore garder très longtemps cette âme de petite fille et ces yeux de petite fille à chaque fois que je croise un avion.